Bonsoir, c'est parti, c'est reparti. Maintenant, c'est 30 minutes niveau avancé. Et bien, allez, go. On va commencer sur le dos. Et pour aller sur le dos, on va descendre avec contrôle. Roll up. Je m'enroule progressivement par la force du centre. J'ai l'abdomen légèrement creusé de bas en haut. Je ne me crispe pas ni sur les épaules, ni sur la tête. Ok. Au sol, on évalue nos courbures lombaires et cervicales. Et s'il y a trop d'espace, si ma main peut passer d'un côté ou de l'autre, eh bien, je rectifie tout ça. Ça, c'est pas bon. Donc, je vais tracter mon bassin vers l'avant, étirer la queue du chat vers l'avant ou glisser le coccyx entre les jambes. Je me fais bien un double menton. J'étale les bras au sol et je vais les activer dans le sol. Mes pieds restent un peu en avant des genoux. Allez, pont sur l'épaule pour commencer. Et on est quand même sur un niveau avancé, donc on va y aller avec une jambe fléchie pour commencer sur le souffle. Je mobilise bien le dos vertèbre après vertèbre. Et plus je monte, plus je ramène la jambe vers moi. J'inspire en haut. Respiration latérale thoracique et je souffle. Je vais redescendre, avoir le haut du dos. Attention, mes épaules ne se décollent pas. Et en bout de course, je repose mon pied. Et pareil de l'autre côté sur le souffle, je monte. En haut, j'inspire et je redescends. Sur les cours de niveau avancé, je vais beaucoup moins dans les détails. Donc on n'hésite pas à repasser par un cours de niveau fondamental ou intermédiaire si on ne capte pas tous les positionnements et la façon de respirer. Il est hyper important d'activer les muscles du plancher pelvien légèrement et de creuser légèrement l'abdomen de bas en haut pour aller activer les muscles profonds. Et salut Christelle, go go, ouais c'est bien. Rebonjour plutôt. Allez, continue. Et si tu veux, maintenant, tu peux passer à l'option jambes tendues vers le plafond, enfin, tendues, fonction de ta souplesse, bien sûr. 21h, ça te plaît comme horaire, Christelle. Enfant couché, petite séance de pilates, enfin petite, niveau avancé, mais 30 minutes, pas trop long, on a encore le temps de faire plein de choses après, en fin de soirée. La prochaine fois que tu es revenu au sol, on va passer au single leg stretch. Souffle, modifie la position des jambes, inspire, reste. Si ça va bien pour toi, tu peux vraiment abaisser la jambe. Et si ça tire, si ça décolle le dos, tu pousses ta jambe vers le plafond. Dans ce mode-là, ou sinon dans ce mode-là. On a décollé la tête, mais on ne casse pas la nuque, on ne gonfle pas le ventre. On peut vérifier, je jette un petit coup d'œil, j'ai le plancher pelvien centre actif. Si ça tire facilement la nuque, je la soutiens, je ne pousse pas dessus, je la soutiens, je la porte. Et dans cette idée d'étirer le cou, de se faire un long coup de girafe. Le single leg stretch va se transformer en double leg stretch. Et pour le retour, on fera avec un cercle, avec les bras. Voilà, on revient ici, on va mobiliser les épaules, bouger les bras dans cette version-là. J'inspire et je souffle. Ça tire au niveau des muscles du cou. Je peux poser la tête là à l'arrière. Pareil, si je veux faire plus difficile, je pourrais abaisser les jambes davantage, ce que je vais faire là maintenant. Hop, et viser plus bas. Si je vise plus bas avec mes jambes,
Attention, hein. Ça, l'espace trop important. On oublie, hein. Pense à tirer la queue du chat vers l'avant. Attention, petit défi. Reste là en ouverture. Serre les talons, puis rassemble les pointes de pied. On fait ça 10 fois. 3, 4, 5, tiens bon. 6, 7, 8, 9 et 10. Pardon, j'avais loupé la dernière. Rolling la queue gauche, je remonte si possible. Ah, petite crampe sur la voûte plantaire. Ok. Tu vas pouvoir te relever. On se met tout à l'arrière du tapis. On va faire un petit enchaînement. D'abord, roll down. Fléchis tes jambes. Allonge bien la colonne. Et puis, tu vas t'enrouler par la force que tu mets là au niveau de ton centre. Garde la colonne toujours bien allongée. Enroule-toi. Active bien l'abdomen. Allez, on pose les mains. On va jusqu'à la position de planche. Et là, on va lever 2 fois les jambes. Et puis, on va repartir vers l'arrière. Et là, on va remonter de la position accroupie. On va faire une sorte de squat pour remonter avec le dos le plus droit possible. Active bien tout, souffle et remonte. On est reparti. Roll down. Active bien l'abdomen toujours. On restera en planche le temps de bien se positionner. N'hésite pas à regarder le profil, hein, les fesses ni trop hautes ni trop basses. Ok, on passe au leg pull front. Maintenant, 4 fois. On augmente progressivement les séries. Là, on est en train d'achever notre échauffement. Si c'est compliqué de lever la jambe, tu restes simplement en planche. Là, si tu veux faire un petit jeu, pardon, j'ai trop reculé. Tu restes par là, fléchis les bras, souffle, repousse-toi. On est prêt, position accroupie. On place son dos. Donc là, décolle tes talons. Place ton dos droit et on va souffler, remonter. Sans pencher le buste, hein, si possible. Ok. Allez, on continue. Plie les jambes. Tu descends par la force du centre. Vas-y. Continue. Enroule-toi, descends progressivement. Yop. Ce sera mieux pour me voir en haut. Donc, tu es arrivé en planche, pardon. C'était un petit accéléré. 6 fois maintenant. Souffle pour décoller, reposer. Inspire en transition. 4. Allez, on en rajoute 2, si possible. Si c'est compliqué, on peut toujours poser un genou. Tu vois, hop. Voilà, allez. On repart sur l'arrière. On reste le plus au centre du tapis. Petit jeu. Verticalise ton dos. Allez, on souffle. Yes. Allez, on continue le mouvement par d'ici. Allonge bien ton dos, enroule d'abord la tête, puis le reste, active vraiment toujours bien l'abdomen. Arrondis pas ton dos, resserre légèrement les omoplates. Plancher pelvien, centre toujours actif. Respire en continu. 3, 4, on va jusqu'à 8. Essaie de bouger une jambe, mais pas le reste. Je
Je crois que j'ai pu compter, on va dire 6, 7 et 8. Nickel. Allez, on s'aide bien du souffle pour remonter. Tu sens les degrés qui montent là? Ça réchauffe. On passe à 10, ce sera la dernière série. Positionne-toi bien en planche. Et 2. 4. Allez, étire toujours ton élastique. Active bien l'abdomen. Et 6. 7. Regarde vers le sol. Un peu vers l'avant de ton tapis, mais pas trop. Et je crois que c'est bon. Ok, on va repartir. Par ici. Et on va remonter une dernière fois. Ok, nickel, on passe à l'avant du tapis. Un peu dans la même idée d'enchaînement, mais à l'inverse. On va faire une planche inversée. C'est leg pullback, tu vas voir. On va descendre en squat. Faire un petit focus sur les cuisses. Allez. Et là, on va faire une série plus rapide. On va descendre. Remonter. Les jambes peuvent être tendues si besoin. On va tendre les deux jambes. Inspire, redresse-toi bien. Allez, on souffle, on monte. Inspire en haut. Souffle. Redescends. On en fait 5 en tout. Quand tu reviens en bas, les bras te servent pour te redresser, étirer ton dos. Souffle et monte. Regarde vers le plafond, aligne-toi un maximum. Attention à la descente, ce sont les bras qui se plient, ce ne sont pas les épaules et le bassin qui descendent. On est à 3. Allez, courage. Allez, sens que tu fais travailler l'arrière des bras, les triceps. Dernière. Ok. On va repasser sur l'avant du tapis. On remonte le plus droit possible. Okay. Et on va redescendre. Contrôle la descente. Si ça pose problème là pour tes genoux, ne le fais pas ou fais un squat classique. Recule les fesses. Là, on va faire un roll-up plus exigeant. Étire ta nuque. Ça s'appelle neck pull. Ça ressemble au roll-up. C'est plus exigeant. Contrôle bien la descente. Inspire en bas. Tu activeras bien tes talons dans le sol pour la remontée. Tes coudes restent serrés. Attention à ne pas être cambré, sinon ça va être compliqué pour remonter. Ok. Attention. 10 répétitions maintenant du leg pullback. Si tu as fait les 5 correctement, tu vas déjà les faire et puis ensuite, pourquoi pas, on pourra ruser
en pliant une jambe pour les 5 dernières, si besoin seulement. Allez, je souffle, je décolle, on va faire un peu plus facile. Souffle, monte, inspire, descend. Allez, go. Souffle, monte, inspire, descend. Tu vas voir que ça va mieux passer. Tu vas peut-être te surprendre à faire les 10 comme ça avec les 2 jambes tendues. Et 2. Redresse-toi bien. Plie bien les coudes pour la descente. 3. 4. Allez, on continue. 5. 6. Si vraiment c'est difficile, si ça tire tes épaules, tu plies une jambe. 7. Allez, on garde le sourire. On s'aide de la respiration, toujours plancher pelvien, centre actif. Et 8. On ne lâche rien. 9. Allez, la dernière, courage. Ok, tu pourras tirer les ischions vers l'arrière, les os des fesses. Lever les bras, un peu d'étirement. Si ça tire trop, tu relâches les pieds, les pointes de pied sur le souffle. Active bien le centre, pars vers l'avant, vers le bas. Garde ton bassin stable et on revient. Quand on revient, relâche bien les épaules vers le bas. Glisse les omoplates dans les poches du pantalon. Fais-le plusieurs fois. Donc j'ai un petit coup de chaud. Je vais mettre un peu d'air. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, tu peux relâcher, regarder la suite. Alors là, je vais m'avancer un petit peu. On va faire l'exercice du boomerang. Je te montre. On part d'ici, on a les pieds croisés. Sur le souffle, on décolle. Ensuite, comme dans le teaser, on revient au sol. Comme dans le rollover, on part vers l'arrière. On hisse le bassin. On peut abaisser les jambes, sentir de l'étirement à l'arrière des jambes. Mais continue de bien hisser ton bassin. Ne sois pas tassé, ne mets pas trop de poids sur la nuque. Et on revient en position. Pas de départ, mais presque par ici. Et au sol. Et là, souvent, on s'écrase un petit peu. Donc, on va essayer de gérer le retour. Allez, c'est parti. À vous les studios. Allez, on active tout avant de se lancer. On s'étire bien. Sur le souffle, bras vers l'avant, jambes vers le haut. On descend. Là, on repose les vertèbres une à une au sol. Mais attention, ne se crispe pas sur les épaules. Je ne sais plus si je l'ai dit, c'est l'exercice du boomerang. Et là, on va essayer de descendre tout doucement. Les jambes et les bras reviennent à l'arrière. Ok, on en a fait une. On change le croisement des jambes et on recommence. Attends, j'arrive si tu veux qu'on y aille ensemble. Allez, on est prêt. Et on s'aidera bien du souffle dans les parties difficiles. On peut enchaîner à son rythme cette série. On peut marquer des temps d'arrêt aussi. Allez, attention, on repose les vertèbres une à une au sol. On s'aide bien de l'appui des bras au sol. Et
On est de retour. Change le croisement des jambes, on en fait encore 2. Tu peux chercher à presser tes pieds l'un contre l'autre. Hisse bien le bassin. Sois pas tassé, hisse-toi bien. Fais pas semblant de respirer. Les bras vers l'arrière et vers le sol, les jambes de retour au sol. Change le croisement des jambes. Allez, on est parti pour la dernière. On hisse bien le bassin. Pas trop de poids sur la tête. Souffle pour t'aider à redescendre. Inspire au passage et jusqu'à la fin, on contrôle. Et ben voilà, c'est nickel. Alors, ça, premier exercice de fait. On va maintenant passer à l'étoile. Donc, on va solliciter la chaîne latérale. Pour cet exercice, n'hésite pas à croiser tes pieds ou sinon à les superposer. Tu peux essayer les deux. Allez, sur le souffle, on va monter. En haut, on sera aligné. On active tout avant de se lancer. Allez, je souffle et puis je me lance en mouvement. Bras vers le plafond. Et c'est là où je vais essayer de décoller ma jambe. Si je ne peux pas la décoller, c'est pas grave. Je peux redescendre tout de suite. J'ai inspiré. Et puis, je vais reposer. Nickel. Deuxième fois pareil. On va faire 3 allers-retours. Et ensuite, on va essayer de rester en haut. Contrôle bien là, les épaules, hein, toujours éloignées de la tête. Si tu as des soucis d'épaule, ne te sens pas obligé de faire un autre exercice. Refais le premier exercice, pont sur l'épaule, par exemple, ou le boomerang qu'on a fait juste avant. On reste en haut. Et là, ce qu'on va faire en haut, c'est rapprocher le bras de la jambe. On s'aligne. Souffle, décolle. Et c'est la dernière répétition. On va passer en position de planche et tu peux tourner toi de l'autre côté. J'arrive moi de face. Hop. On fait la même chose. Décolle la jambe. On repose. À la redescente, à la montée, plier les jambes. Allez, inspire, on va reprendre des forces. 3 allers-retours, puis 3 mouvements hauts. Allez, positionne bien ton dos. Aide-toi de la respiration. Aide-toi de ce bras-là si besoin ou pas. Tête éloignée de l'épaule. Là, on peut se faire mal. Pas forcément tout de suite, mais sur le long terme. Allez, la prochaine fois, on reste en haut. Souffle. Inspire. Si tu peux pas en faire 3, c'est pas grave. Et la dernière, on y va à son rythme. L'idée, c'est de faire les choses pour soi, de ne pas se faire mal, de se faire que du bien. Pas avoir de douleur de main, on peut avoir des courbatures. Ça, c'est pas grave, ça veut dire qu'on fabrique du muscle. Mais s'il y a une douleur, fragilité, il vaut mieux s'écouter. La centaine maintenant. On prendra une version assez avancée avec les jambes en bas, position V de pilates. Les bras assez proches du sol. Allez, c'est parti. Étire bien la nuque. Comme si tu pouvais t'étirer à partir du sommet de la tête. Et 20. 30, attention, pas de cambrure lombaire trop prononcée. 40. 50. 60.
Pourquoi pas intensifier le battement des bras. 70 pour la fin. Pourquoi pas décoller un petit peu plus les omoplates. 80. 90. Tiens bon. Et c'est bon. On va pouvoir relâcher. Étire-toi un peu, étire ton dos. Quelques instants. Ensuite, tu peux rouler sur le côté. On va partir de la position assise. Peut-être que tu n'as jamais fait cet exercice. N'aie pas peur. C'est l'exercice du crabe. Prends ça comme un jeu. Pousse bien tes pieds sur le côté. On va rouler. Inspire et souffle. Et là, tu vas essayer de venir te placer sur les genoux. Et ce sera ton jeu. De venir t'équilibrer sur les genoux, puis de repartir. C'est pour ça qu'il faut que tes pieds soient bien écartés. Voilà. Si tu ne sens pas, tu n'es pas hyper en confiance, lâche tes pieds et mets tes mains en sécurité à l'avant, hein, pour quand tu reviens. Ok ? Allez, active bien l'abdomen. Fais-le encore une fois. Donc, remets tes mains vers l'arrière et roule à nouveau. Inspire, descend, souffle, remonte. Et je te montre la partie d'après. Donc, on sera en équilibre sur les genoux. Voilà, le dos bien positionné. Et puis là, on va bien s'aider des bras. On va aller poser vraiment le sommet de la tête. Pas le front, le sommet de la tête. Et on se soulève, hein, à l'aide des bras. La tête est à peine posée. Ça, ce sera notre position finale. Mais on aura les mains ici. Garde tes mains au sol pour l'instant. Et tu vas remettre du poids vers l'arrière et décoller la tête. Essaie de rester en équilibre ici. Arrondis-toi, mets de la force au niveau de l'abdomen. Tu peux laisser tes mains proches du front. Comme ça, si tu sens que ça se passe mal, tu t'aides des mains. Ok. On va étirer notre dos quelques instants avant d'aller plus loin dans l'exercice. Donc là, on voit les parties une à une. Ensuite, on va essayer d'enchaîner. Ok, la suite du programme. On se remet en position. On s'arrondit, on pose le sommet de la tête au sol. Au début, on a les mains au sol. Et puis là, tu vas soulager le poids sur la tête, progressivement décoller les mains. Si tu as des problèmes de nuque, ne le fais pas. Fais la première partie vers l'arrière. Ok ? Ne te sens vraiment pas obligé si tu sais que tu as les cervicales, la nuque, le cou fragile. Voilà. Et là, tu vas te soulever du sol et tu restes en équilibre sur les genoux. Engage bien l'abdomen. Voilà. Et l'idée, ensuite, ça va être de venir poser la tête, mais un tout petit peu. Pas mettre trop de poids sur la nuque. Je te montre. J'espère que je vais faire un beau crabe. Alors, il faut gérer pour se mettre plutôt au milieu de son tapis, voire un tout petit peu à l'arrière, pour que la tête atterrisse sur le tapis. Allez, prends ça comme un jeu. Regarde une première fois l'enchaînement complet. J'inspire. Je descends. Je souffle. Je remonte. Et c'est là que je vais poser ma tête. Mais vraiment légèrement. Et puis, je repars par ici. Et ainsi de suite. Il faut vraiment essayer d'avoir les pieds le plus possible sur les côtés. C'est pas toujours possible en fonction de la souplesse. Vois ce que tu peux faire. Tu peux aussi faire uniquement la partie arrière, il n'y a pas de souci. Allez, je te laisse t'entraîner. Si tu n'as pas envie de trop tenter, tu peux refaire
la partie en équilibre sur les genoux, pourquoi pas, en engageant bien l'abdomen. Allez, respire bien. Je regarde l'heure, ça va. On est presque dans les temps. Ok, eh bien, on va s'arrêter là dessus. Presque. On va étirer le psoas. Un grand pas à l'avant, avance le bassin. À force de s'amuser, ces 30 minutes sont passées finalement assez vite. Positionne le haut du corps comme tu veux. Redresser pour sentir là, de l'autre côté. Pardon, flanc du mauvais côté. Sentir ton étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. Juste redresser ou plus au sol. Voilà, relâche la respiration. Bon, j'espère que l'exercice du crâne ne t'a pas déstabilisé. Si c'est la première fois que tu le faisais, eh bien, dis-toi que c'était une première, qu'il va falloir acquérir un peu d'expérience pour maîtriser tout ça. Moi-même, je ne maîtrise pas encore à fond. J'ai découvert cet exercice pendant le confinement. Il me plaît bien, donc on va essayer de le refaire, d'y aller petit à petit. Voilà. Pas se mettre trop de pression, avoir l'envie d'essayer et le résultat va arriver. Et bien voilà, si tu te sens encore un peu de motivation, pourquoi pas poursuivre tes 30 minutes avec un peu de stretching. Pourquoi pas refaire une petite séance derrière. Voilà, et bien bravo à toutes et tous et passez une bonne soirée et on se retrouve très vite. À bientôt.